Les tuples. Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Pas de panique, il s'agit bien d'une vidéo d'informatique. Cette semaine, on va reparler un peu de Python. C'est parti. Et non, les tuples, ce ne sont pas une famille un peu déjantée, c'est en fait des n-uplets. C'est une suite ordonnée d'éléments dans Python, sachant que les éléments, ça peut être ce que tu veux. Des nombres, des textes, ou même des tuples. Et oui, tu peux faire des tuples de tuples. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on travaille avec les tuples en Python. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et clique sur le pouce pour m'encourager. Pour créer un tuple, rien de plus simple. Il suffit de donner toutes les valeurs séparées par des virgules. Pour créer un tuple, donc, on fait t égale, si on appelle notre variable t, et puis on donne des valeurs, 1, 2, 3, test, hop. Et on peut afficher t, c'est un tuple, il est encadré par des parenthèses. On peut aussi faire des tuples de tuples, et dans ce cas-là, on utilise les parenthèses pour les séparer. Donc par exemple, ici, on fait un tuple avec le premier tuple, c'est 1,2 par exemple, et le deuxième, c'est 3, coucou. Hop. Et par exemple ici, T2, c'est un tuple de tuples. Pour utiliser un tuple, rien de plus simple, c'est un peu comme pour utiliser un tableau. Il suffit d'utiliser l'index de l'élément que tu veux atteindre. Si par exemple ton tuple c'est T, si tu fais T de 0, tu auras le premier élément. T de 2, tu auras le troisième, et tu peux même partir de la fin avec un index négatif. Si tu fais T de moins 1, tu as le dernier élément, T de moins 2, l'avant-dernier, etc. Ce qui est bien avec les tuples, c'est que tu peux créer des fonctions qui renvoient un tuple. Souviens-toi, la division euclidienne, tu sais, c'est cette division où ça donne un quotient et un reste. Avec les tuples, on peut faire une fonction qui va nous renvoyer d'un seul coup le quotient et le reste. Regardons. On va donc créer une fonction division, hop, qui va diviser A par B. Hop. On va prendre le reste, on va l'appeler reste, hein, c'est bien ça, qui va être égal à A au début. On va prendre le quotient, on va l'appeler co, ça suffira, on va dire qu'il vaut 0. Et souvenez-vous, pour faire la division, on peut enlever B à A tant que le reste est supérieur ou égal à B. Hop. Dans ce cas-là, on va faire reste qui est égal à reste moins b, et quotient qui est égal à quotient plus 1. Et là donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un return du quotient et du reste. Hop. Voilà, on a notre fonction. Si on fait résulte qui est égal à division de, on va faire 33 divisé par 7, comme dans notre exemple. Hop. Et là, on va afficher résulte. Oups, faut pas se tromper. Eh bien, on a bien 4 et 5. 4 notre quotient, 5 notre reste. Les tuples, tu peux même faire des opérations dessus. Si tu fais une addition, ça va les concaténer, c'est-à-dire que ça va les mettre l'un derrière l'autre. Et tu peux même les multiplier. Si tu fais 3 fois ton tuple, tu obtiendras un tuple qui contient 3 fois le tuple de départ. Si j'affiche par exemple t plus t2, c'est un tuple où il a rassemblé les deux. Et si j'affiche par exemple 4 fois t, c'est 4 fois le tuple t. Ce qui est cool aussi avec les tuples, c'est que tu vas pouvoir tester l'appartenance d'un élément dans le tuple. Avec le mot-clé in, ça va te renvoyer true s'il est dedans ou false s'il n'y est pas. Pour tester l'appartenance à un tuple, rien de plus simple, si tu veux savoir par exemple si test est dans le tuple t, tu fais test in t, et dans ce cas-là, il va te répondre vrai. Si par exemple tu veux chercher si Toto est dans t, on sait qu'il n'y est pas, il va te répondre faux. C'est super pratique pour les instructions conditionnelles par exemple. Voilà, tu en sais un peu plus sur les tuples en Python. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.